moi, il me semble qu'il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est d'abord tout ce qui est compétences techniques dans un domaine donné. Et même dans des formations très généralistes, on peut considérer qu'il y a des domaines privilégiés. Ça, c'est, je dirais, la base, parce que c'est ce qui fait la légitimité, au fond, de l'ingénieur. C'est cette compétence technique qui peut en faire ensuite des gens qui sont des leaders en matière de production industrielle ou d'autres activités. Dire qu'un ingénieur soit aussi, dans sa formation, frotté le plus possible à la réalité des entreprises ou du monde économique dans lequel il s'insérera plus tard. Alors on appelle ça communément des stages, peu importe comment on l'appelle. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des périodes de formation qui permettent de découvrir une réalité que l'enseignement de type académique, même le meilleur, ne fera jamais acquérir. Puis je rajouterais volontiers une dernière dimension qui là aussi, heureusement, s'est pas mal développée ces dernières années, mais c'est, je dirais, l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire, alors même quand on a des... Alors là, il y a plusieurs façons de voir ça. Il y a, déjà, la pratique, l'expérience pratique dont je parlais tout à l'heure, c'est déjà une façon de s'ouvrir sur le monde, de s'ouvrir sur un territoire, notamment, je pense à des écoles d'ingénieurs qui sont très nombreuses aujourd'hui, publiques ou privées d'ailleurs, et je pense que l'INCREA est un bon exemple, qui ont une vocation territoriale affirmée, dont l'histoire, la genèse d'ailleurs s'explique par une volonté souvent des milieux économiques locaux de se doter de ce potentiel d'ingénieurs. La France est très riche de ça, mais beaucoup d'autres pays sont à l'image également de ça, quelle que soit l'institution qui porte la formation. Donc cette ouverture sur un territoire, sur cette réalité, mais de plus en plus, et surtout pour des formations d'ingénieurs qui visent le haut niveau, l'ouverture internationale est absolument essentielle, et qu'un certain nombre d'écoles aujourd'hui exigent dans le parcours de leurs étudiants des périodes de formation qui se déroulent à l'étranger, dans des pays partenaires, me paraît une excellente chose. Et on ne peut qu'encourager les formations d'ingénieurs à développer des partenariats permettant d'organiser la mobilité de ces jeunes ingénieurs en formation.